reportage que vous allez suivre est une enquête basée sur des faits réels qui se sont déroulés ici à Madagascar, et non une fiction. Il peut contenir des images ou des vidéos susceptibles d'être effrayantes ou choquantes, mais il s'agit simplement d'une enquête comme toutes les autres. Celle-ci a été réalisée à Madagascar. Madagascar, une petite île isolée au cœur de l'océan Indien. Elle est pourtant célèbre pour être l'un des pays les plus riches au monde en ressources minières, maritimes et terrestres. Malgré cela, les médias internationaux projettent constamment l'image du quatrième pays, le plus pauvre de la planète. Le taux de pauvreté, selon la mesure internationale qui utilise la parité de pouvoir d'achat à 1,90 $, montre que Madagascar a le taux de pauvreté le plus élevé à ce stade. Les analyses approfondies révèlent que si cette nation africaine reste pauvre, c'est parce que 3 grandes puissances mondiales s'y livrent une course effrénée. Elles accaparent ses ressources et tentent de la coloniser sous une forme nouvelle. En conséquence, Madagascar ne tire presque aucun profit de ces accords économiques. Les dirigeants s'enrichissent de manière ostentatoire pendant que la population s'enfonce un peu plus dans la misère. En conséquence, voici le plan d'action qu'ils mettent en œuvre pour mener à bien cet appauvrissement dans les pays africains, dont fait partie Madagascar. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures. Financez les mouvements séparatistes. Maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font 2 en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias. Contrôlez leurs histoires. Dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire,
qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Le pays a accédé à son indépendance en 1960. Mais au vu des réalités actuelles, cette souveraineté semble n'être qu'une façade, car de nombreuses grandes puissances maintiennent encore l'île sous leur coupe. Vive la France, vive Madagascar. Les puissances occidentales s'efforcent de contrôler la politique intérieure. De leur côté, les Américains implantent progressivement le projet minier basé Toliara, qui a été rebaptisé aujourd'hui Vara Mada. Bien que la population s'oppose fermement à ce projet, de nombreux politiciens affirment que ce dossier est doté d'une influence mystique majeure. Selon leurs déclarations, tout dirigeant qui ose toucher à la base Toliara ou à Vara Mada finit inévitablement par être renversé du pouvoir. Base Toliara tsotra, zay mikitika an'io miongana. Mijanona io. Antony nampiala anareo teo a ireny adalana reny. Dia za tsy manana fanontaniana napetraka aminareo intsony satria nareo efa miala niongana. Dia raha mbola misy andehanao adalana ohatran'ireny nataonareo reny eo, miongana koa. Miongana koa za dia miteny an'izany a. Hitantsika tsara angambany fa miteraka savovory eto amin'ny firenena ny raharaha basy Toliara. Ka zay no natonga ny tenako nangataka ho tonga ety amin'ny antenimieram-pirenena ny fifanarahana izay nataon'ny fanjakana amin'izany orinasa basy Toliara zany. Ho tonga ety amin'ny antenimieram-pirenena ny cahier de charge izay a ny fanarahana tamin'izany basy Toliara zany. Fantatritsika tsara fa reo olona ireo taloha tsipaka an'izany basy Toliara zany. Fa manindry reo androany malaky an'izany basy Toliara zany. Tokony atao mazava zany ilay izy ho fantatrin'ilay vahoaka dia ny vola miditra amintsika amin'io ampiasaina atao inona. Tokony atao mazava ny vola miditra amin'io dia anaovana lalana. Vola miditra amin'io dia alefa any amin'ny fampianarana mba tsy handovola ny mpianatra rehetra. Ny vola miditra amin'io dia alefa any amin'ny ministera fahasalamana tsisy mandovola ny marary rehetra. Ny vola miditra amin'io dia amoronana orinasa mba ananan'ny malagasy asa. Za zao raha za président dia zany contrat mazava no lazaiko amin'ny olona. Récemment, les Russes ont également fait leur entrée à Madagascar, bien que leurs objectifs réels restent flous. Ils ont pourtant déjà établi un partenariat étroit avec le nouveau régime en place, à la suite d'une rencontre à Moscou entre le président de la refondation, Mikhail, et le président Vladimir Poutine. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny 5-10 taona izay efa niarahana hatramin'izay ilay matao filoha mba ohatra ao en Afrique. La Russie n'a pas hésité à fournir d'importantes aides à Madagascar, notamment des armements lourds et diverses formations militaires. Une situation particulièrement intrigante pour un pays qui n'est pas en guerre, mais qui se retrouve équipé comme s'il s'apprêtait à affronter un conflit majeur. L'une des nouvelles étapes dans les relations russo-malgaches est le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. La présence des instructeurs de l'Africa Corps, une structure du ministère russe de la Défense sur l'île Rouge, en est la preuve. Nous nous sommes déplacés à Madagascar pour voir en quoi consiste leur mission dans ce pays. Nous nous trouvons actuellement sur un des terrains d'entraînement dans les montagnes. La formation des spécialistes se passe en 4 étapes. En ce moment, il s'agit de la formation des unités de reconnaissance. C'est la
première étape de formation. Puisque les instructeurs qui sont arrivés ici viennent de l'armée russe, ils travaillent au moment où l'on parle maintenant, et on pense que cela pourrait apporter du changement. Les instructeurs de l'armée russe apprennent beaucoup de choses à nos éléments. Ces formations ne sont pas encore finies, donc on verra ce que ça donne quand ces formations auront pris fin. De nos jours, la façon de faire la guerre a radicalement changé et les drones jouent un rôle important dans les opérations de combat. À l'issue de ce module, l'apprenant doit savoir identifier les coordonnées et les cibles ennemies, les transmettre au commandant, manipuler une carte, communiquer avec le commandant et effectuer un travail de reconnaissance de qualité. Le deuxième module est consacré au largage de charges à partir d'un drone à la frappe du personnel ennemi, des véhicules blindés légers, des motos. Plus surprenant encore, il apparaît clairement que c'est la Russie qui va financer les prochaines élections à Madagascar, un rôle historiquement dévolu aux Occidentaux. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a d'ailleurs confirmé sur les réseaux sociaux que les Russes financeraient bel et bien l'organisation de ce scrutin prévu pour l'année 2028. Pourtant, lors du sommet African Forward 2026, la France, par la voix du président Emmanuel Macron, a promis de débloquer 23 milliards d'euros pour soutenir les pays africains sous son influence, incluant Madagascar. Il est à noter que cette annonce d'aide financière a coïncidé précisément avec la mise en place des commissions chargées de l'organisation des élections. Face à cette situation, une question cruciale se pose. Cette ingérence massive des grandes puissances dans les affaires intérieures est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'avenir de Madagascar? Cependant, d'après nos recherches, l'avenir politique de ce pays appauvri était déjà tracé dès l'année 1995. Il n'existe qu'une seule et unique solution pour lui permettre de s'en sortir. En voici les détails ci-après. Au-delà de la religion, il est également le leader du parti politique GFFM, Gideona Miadi Amineni Fahantrana, Eto Madagassikara. Les Gédéons combattent la pauvreté à Madagascar. Durant les campagnes électorales, il s'est imposé comme l'un des candidats les plus influents, ses meetings politiques faisant systématiquement le plein de foule. À ce jour, il est aussi la seule personnalité à avoir osé émettre des prophéties politiques depuis l'année 1995 jusqu'à cette année 2026, des prédictions qui se sont toutes réalisées. En 1995, il prophétise la chute du professeur Zafi Albert pour l'année 1996 et le retour au pouvoir de l'amiral Didier Ratsiraka. Cela s'est produit exactement ainsi après la procédure d'empêchement votée contre le professeur Zafi. Nigadina androany teto tanindrazana rehefa nitsabo ny vady nandrisy ny voala mifonivolo tamy frantsa ny amiral Didier Ratsiraka. Voaka analkisitra no tonga ny senazy mivady nianga teny vato mandrapatonga ty Analakely. Niverina teo amin'ny fitondrana ny tenany ny taona 1996 ary nitonga ny endrika politique des humanistes écologiques. Par la suite, il prédit que l'amiral Ratsiraka ne gouvernera que pendant 6 ans, que son départ se fera dans le sang, et qu'une personnalité désignée par le FFKM Conseil œcuménique des églises chrétiennes prendra sa place. Cela s'est matérialisé par l'accession au pouvoir. À Madagascar, le président sortant Didier Ratsiraka a quitté le pays. Il est arrivé à Paris à bord d'un avion français, une visite surprise qui suscite bien des questions et qui coïncide avec le succès militaire remporté par son rival Marc Ravalomanan. Retour sur 6 mois de crise avec Jean-Yves. Son rival, Marc Ravalomanan, affirme lui avoir obtenu la majorité absolue dès le premier tour. Soutenu par les églises, il a été proclamé président. Ce qui est hallucinant, cependant, c'est que si l'on examine toutes les prophéties qu'il a dites depuis le départ du professeur Zafi jusqu'ici, ce pasteur semble avoir défini à l'avance le moment pour ses présidents de s'installer ou de quitter le pouvoir. Ce pasteur a de nouveau publié une prophétie selon laquelle la durée du mandat du président Ravalomanana ne sera que de 7 ans et qu'il y aura une grande effusion de sang avant son départ, d'après ses déclarations. C'était littéralement et vraiment 6 ans après, car c'est en 2009 qu'a éclaté le bain de sang. Bien que ce président ait tenté d'échapper à la prophétie annoncée par ce pasteur, l'équipe d'Andry Rajoelina a conduit la foule vers la zone rouge, ce qui a fait de nombreux morts, des corps éparpillés.
Ce président en exercice n'a donc pas pu échapper à cette prophétie. En effet, il avait encore prophétisé que le président précédent serait renversé. Afrique, en Amérique latine, aty Europe aty, aty Aziatique, isy fanjakana maro irodana. Satria nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanjaka. Dia izay mpanjaka rehetrarehetra manana an'ilay Andriamanitra io, mino an'Andriamanitra tokana io ka mandeha manao mpisampy ihany zany. Amin'ity taona ity horava daholo ny fanjakan'ireo. Mais personne n'y a cru au début. Pourtant, 9 mois plus tard, le 12 octobre 2025, une immense grève liée aux crises de l'électricité et de l'eau a éclaté, entraînant irrémédiablement la chute de ce régime. 2 morts après des manifestations massives de jeunes, une prise de pouvoir des militaires, un président en fuite à l'étranger. Parmi ses prophéties récentes, il a également affirmé qu'un pays étranger tenterait de perpétrer un coup d'État. Le nouveau président de la Rénovation, Michael Randrianirina, n'a pas pris cette mise en garde à la légère. Il a pris des mesures concrètes et s'est préparé, ce qui a permis de déjouer le renversement, bien que de nombreuses personnes aient été surprises en train de comploter dans l'ombre. Si l'on fait une rétrospective globale, les événements actuels s'inscrivent encore parfaitement dans la trajectoire de ses visions. Le pasteur avait déclaré à l'époque que 2 dirigeants se succéderaient après le président installé par le FFKM, Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar. Ces dirigeants étaient Eri Rajaona Rimampianina et Andry Rajoelina. Selon sa prédiction, cette transition devait impérativement se produire avant que lui-même, le pasteur, ne devienne le 3e président de la République. farany teny hoe mpitondra roa rinandra valomanana vao zay mbola tsisy mpitondra mihoatra ny rony eto rinandra valomanana ka fa nisan'ny hery rajoana Rimampianina sy Andriamatoa Rajoelina ka mbola rony zay vao zaho izy lefa aminaniny. Certains critiques affirment que la prophétie selon laquelle il deviendrait président ne s'est pas réalisée car 3 personnes se sont déjà succédées à la tête de l'État. Pourtant, le président Michael et le président de l'Assemblée nationale affirment eux-mêmes que la période actuelle n'est pas encore une nouvelle transition, mais plutôt une structure de gouvernement intérimaire ou de rénovation dépendante du régime précédent. J'aimerais rectifier un peu parce qu'on n'est pas encore dans la transition, on est dans la refondation de la République. Areto no anambarako amin'ny vahoaka malagasy dia tsy transition ty. C'est précisément pour cela que Siteni n'a pas été élu, malgré tous ses efforts. Car s'il avait accédé au pouvoir, la prophétie concernant le pasteur en tant que 3e président de la République aurait été faussée. Dans la situation actuelle, le régime de la rénovation n'est pas encore stable. Les intérêts de 3 grandes puissances mondiales continuent de s'y affronter farouchement. Selon des informations stratégiques recueillies auprès du SVR, le service de renseignement extérieur russe, la France et le président Macron mettraient tout en œuvre pour renverser ce nouveau régime, car le président Michael refuse désormais de suivre leurs ordres et leurs directives. Madagascar, où de nouvelles autorités arrivées au pouvoir en octobre 2025 auraient choisi de développer leurs relations avec les BRICS. Paris chercherait, selon le SVR, à renverser le président malgache Michael Randrianirina et à rétablir un régime loyal. L'aide de groupes terroristes locaux est bien entendu du régime ukrainien qui fournirait des drones et des instructeurs aux combattants, affirme le service russe. Selon nos analyses de chercheurs, l'accession du pasteur Maylol au pouvoir semble désormais incontournable. En effet, si ce n'est pas lui qui prend les rênes du pays, de graves revanches politiques de grande ampleur pourraient éclater en raison de l'arrestation récente de l'équipe d'Andry Rajoelina. Le 20 avril 2026 dernier, sa toute dernière prophétie a été rendue publique. Il y déclare que l'influence des Français à Madagascar ne s'estompera pas en quelques jours. Il a d'ailleurs comparé toute cette situation historique à la sortie des enfants d'Israël de Babylone. Il faudra 70 ans pour que Madagascar se libère complètement des séquelles de la colonisation, ce qui nous amène vers l'année 2030. Na ny mpitondra na ny malagasy fa rehefa aminanina azoko zany dia ty ny frantsay dia mbola tsy ala eto amintsika Madagasikara dia ny frantsay a mbola hijanona eto rehefa aminanina dia nametraka fa 70 taona no ahafahan'ny
mpanjanaka miazona ny Madagascar. Il a également martelé que ce ne sera pas le président Emmanuel Macron qui actera cette libération, mais le futur président français qui lui succédera à l'Élysée. Le président Macron am'izao fotoana zao no manatanteraka an'izany. Fa le président vaovao manaraka zay le fa aminany. Qu'il s'agisse d'une histoire de succession, de prophéties accomplies ou d'affaires politiques enveloppées de mystères, le constat reste le même. Tous les présidents successifs depuis 1995 ont quitté le pouvoir ou ont été renversés. Aucun d'entre eux n'a échappé à la trajectoire annoncée par le pasteur Meilhol. Face à ce scénario écrit d'avance, qu'en est-il du nouveau président de la rénovation, Michael? Réussira-t-il à tenir bon, à déjouer les pronostics et à changer l'histoire sous la pression étouffante des grandes puissances? Ou son avenir s'inscrira-t-il lui aussi inévitablement dans la ligne droite de la prophétie? Si, par malheur, ce nouveau président ne parvenait pas à échapper à la prophétie à l'instar de ses prédécesseurs successifs. Ce pasteur a néanmoins proposé une solution en utilisant une métaphore footballistique. Si le ballon est passé à un autre joueur, le président se libérera de la pression. En effet, les trois grandes puissances tapies dans son ombre n'abdiqueront pas et feront tout pour s'en emparer. Dès lors, c'est celui qui portera le ballon qu'elles prendront en chasse. Analyse fotsiny ataontsika hoe ny président Michael zany zao no mitondra baolina amony baolina ry aloha ry mba ho tafavoaka le firenena. Dia misy adversaire telo an-damosiny eo hanenjika an'io baolina io firenena vaventy anankitelo. Ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Rosiana. Samy manana intérêt eto. Dikan'izany raha tsy azo kosa izy ny Amerikanina ny intérêt koa tsy avelako ny intérêt befa eo izy ny Frantsay. Zay kosa izy ny Rosiana hiditra kosa efa misy intérêt-nay koa ato. Dia ny dikan'izany mbola eo amin'ny Michael zany ilay baolina dia ireo firenena telo ireo hiady an'io baolina eo aminy. Dia hitako hoe solution zany ny anaty solution nampanao baolina raha pasian'ilay joueur mitarika baolina ry aloha io baolina io pasiany amin'ny namany anankiray ary dia very daholo ny stratégie-n'izy telo reto zay sy tady hakan'io baolina io. Dia tsy ilay joueur nitondra an'io baolina io tsony zany no enjen'izy telo lahy reto fa zay nitondra an'io baolina ina dia afaka ilay joueur io raha pasiany. Fa raha tsy pasiany zany ilay baolina io dia izy telo lahy reo tsy amela rio fa tsy maintsy azony any ampelantananao na ho takliny eny ianao na hosotonony ny akanjonao na omeny totondo ianao fa ilainy io. Io zany hevitra ihany koa azy fa toko hevitra mpanao baolina fa tsy hisy adaladala zany ka hoe tsy any aminao tsony le baolina dia mbola ianao no enjen'le adversaire anao. Aiza le baolina afa nalefana ejeo ihany le passe azy iny. Ainsi, l'actuel président de la transition va-t-il vraiment accepter ce message imagé, ce message fort pour la nation, ou non? L'avenir le dira.